Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la toute nouvelle Max Titan de Enermax. Clairement, l'alimentation la plus haut de gamme de la marque. Elle sera vendue 400 euros, ce qui n'est vraiment pas rien. C'est une très grosse somme pour une alimentation. Mais on aura 5 ans de garantie, un ventilateur de 139 mm, semi-passif jusqu'à 60% de charge, ce qui est absolument énorme. On a des câbles entièrement gainés. On a une certification 80 plus titanium et on a même un wattmètre qui est intégré à l'alimentation. On la découvre, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging de cette Max Titan par Enermax qui vous présente la plupart des arguments marketing comme la garantie de 5 ans, le ventilateur avec le double système de rotation pour retirer la poussière, le système semi-fanless qui est capable d'être passif jusqu'à 60% de charge, le Cool Engine, les câbles entièrement modulaires et gainés. Nouvelle chose, le wattmètre à l'arrière de l'alimentation, bien sûr la certification 80 plus titanium et la puissance de 1250 watts. On continue avec le bundle qui est composé de différents colliers, une notice d'utilisation, le module Cooler Genie. On va avoir ensuite des scratchs pour pouvoir regrouper les câbles, le câble d'alimentation pour pouvoir amener le 220 volts à votre bloc d'alimentation, les différents systèmes de maintien du Cooler Genie, donc à savoir ou des scratchs ou du double face, deux sachets de peigne pour pouvoir organiser les câbles qui sont gainés brin par brin, la visserie, les différents câbles pour pouvoir relier le OC Genie à votre carte mère et enfin un petit guide d'installation rapide. Maintenant, la connectique qui est pléthorique sur ce modèle et un nouveau très bon point pour Enermax qui nous livre de nouveau des câbles entièrement gainés brin par brin, c'est-à-dire que chaque petit câble a le droit à une gaine nylon qui vient le protéger, ce qui fait qu'on a une finition qui est tout simplement exceptionnelle et on aura comme un intérieur de PC qui sera pré-modé grâce à ces différents câbles. Au niveau de la connectique, on va d'abord s'intéresser à la connectique pour la carte mère, le processeur et les cartes graphiques. On fera un deuxième plan sur tout ce qui est connecteur pour les périphériques et on le voit, on a déjà pas mal de câbles avec ici un 24 broches. On a ensuite deux câbles 4 8 pins CPU et ensuite on n'a que des câbles PCI Express. Alors on va les compter ensemble. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pourra donc brancher 4 cartes graphiques en dual 6, 8 pins. On continue avec les différents câbles qui sont à destination des périphériques. Vous allez trouver 4 brins qui totalisent chacun 4 prises SATA, 2 brins avec 4 prises Molex et avec un système de démontage rapide. Et enfin, on va avoir un adaptateur Molex vers floppy. On termine sur le bloc en lui-même. Sachez que ce dernier fait 200 mm de profondeur. Il est donc clairement imposant. Sur le dessus, on va retrouver la grille fine avec le logo Enermax. Le tout avec un ventilateur de 139 mm. En dessous, on le voit, le ventilateur a des pales translucides. Au niveau du PCB, on a un PCB entièrement noir, des radiateurs entièrement noirs. C'est plutôt très bien fait, très bien fini. Sur le côté gauche, on va retrouver une carcasse qui est emboutie, qui présente des formes avec le marquage Max Titan en dessous. On va retrouver la même chose sur la partie droite. À l'avant, on va avoir les différents connecteurs pour tous les câbles modulaires de ce bloc d'alimentation, avec ici la prise pour pouvoir brancher le Cooler Genie et avoir une gestion par l'alimentation des ventilateurs ou alors avec le PWM de votre carte mère. À l'arrière, on va retrouver une grille d'aération, le dispositif pour le cordon d'alimentation, l'interrupteur Power On, le logo Enermax et ici le wattmètre sur lequel on va revenir en vidéo. Enfin, sous le bloc d'alimentation, on va retrouver toutes les caractéristiques techniques de ce bloc. Sachez que Enermax nous propose un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et un unique rail 12V de 104 A pour 1248 watts. Alors, ce bloc sera proposé dans le commerce à 399 € avec une garantie de 5 ans et on vous propose de découvrir tous les résultats de nos tests sur cocotland.com très prochainement et on vous dit à bientôt.
Rapidement en vidéo pour le test de la Max Titan 1250 watts par Enermax, la petite vidéo qui vous montre le voltmètre qui est donc présent ici. Actuellement on est en phase de repos sur l'alimentation, donc notre configuration consomme quelques 230 watts tout de même. Sachez que notre wattmètre qui est branché à même la prise ici même juste derrière affiche 240 watts. On est donc à peu près dans le bon range pour l'alimentation, pour la consommation annoncée. On va lancer un petit coup de burn tout de suite sur la carte graphique, histoire de faire augmenter le wattage au niveau du wattmètre qui est présent à l'arrière. Et on va vérifier au passage si on est assez proche entre l'alimentation et le wattmètre qui est directement à la prise. On le voit, ça augmente doucement mais sûrement. On devrait monter à 550 watts à peu près. Normalement, on est à 600 watts en dernière phase de burn. Le wattmètre, lui, affiche 508 watts pour le moment, donc directement à la prise. Et on voit qu'on est aux alentours de 500 watts maximum sur le wattmètre de l'alimentation Enermax. C'est donc une information relativement juste que nous donne l'alimentation Enermax. Tout de suite, on continue avec le test complet de cette alimentation.